Écoutez, merci d'être avec nous ce soir à Los Angeles pour cette projection en ligne du Festival du court-métrage français à Los Angeles. Pierre Dugosson, on va commencer peut-être, vous nous parler un peu de vous. Vous êtes producteur, réalisateur, compositeur. Vous pouvez nous parler de votre parcours, de vos expériences? Mon parcours, pour le faire très rapidement, j'ai démarré comme technicien en faisant une école française qui s'appelle Louis Lumière et très vite je suis devenu cadreur et très vite je suis devenu réalisateur. Et j'ai commencé en télévision, comme réalisateur en télévision, et j'ai lâché assez vite la télévision et j'ai fait pas mal de documentaires et beaucoup de fiction. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de fiction et un gros documentaire. Vous avez appris sur le tas, en fait. Mais non, je ne vous dis pas tout là. Je vous ai parlé que du réalisateur. Or, je fais aussi beaucoup de photos. Et je fais parallèlement à ça beaucoup de musique. Et on me demande encore des musiques. Et c'est pas mal pour moi de faire les musiques pour les films des autres. Parce que c'est une mécanique différente. Et comme je suis normalement réalisateur et que je fais mes propres musiques de films, j'ai toujours fait mes musiques. Quand c'est les autres qui me demandent, l'exercice est intéressant pour moi. Je me retrouve dans une équation assez enrichissante en fait. Parce que le problème principal des réalisateurs, c'est de ne pas savoir exprimer ce qu'ils veulent à un musicien. Et, Mais en général, les réalisateurs, ils vous demandent un peu formaté à la Hans Zimmer ou non, non. Le vrai problème qu'on a, c'est quand ils donnent des références. Certains me donnaient des références et en fait, quoi qu'on leur donne, tant que ce n'était pas exactement la référence, ça ne leur plaisait pas parce qu'ils se sont attachés à la référence. La pire connerie à faire, c'est de prendre une musique et de la coller pour se dire que ça donnera une idée. Parce qu'après, on ne peut plus se l'enlever de la tête. d'accord. Et puis en ce moment, je fais beaucoup de photos. Vu le confinement, je n'ai pas tourné depuis un moment et du coup, j'ai fait pas mal de photos ces derniers temps. Ouais, là, Ça donc, manque. depuis le mois de mars, vous n'avez pas tourné du tout. Non. Mais vous parliez tout à l'heure d'un documentaire, c'est pas le Alors si, 340? j'ai tourné pour le documentaire. Bon, je ne devrais pas dire ça. Je n'ai pas tourné de fiction depuis mars. Et je tourne beaucoup pour ce documentaire qui est un documentaire de longue haleine. Ça fait plus d'un an et demi que je le tourne. Ah, d'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure, peut-être. On va Si peut-être vous voulez. revenir sur Restons à la... 2030, parce que 2030, c'est un beau court-métrage. Ouais. La première question, c'est d'où vient l'inspiration, le thème du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles. Vous venez de le voir en fait là, normalement. C'est Ah ça. oui, oui, on l'a vu il y a quelques Vous venez minutes. de le voir. Alors l'inspiration de ça, il se trouve que moi je suis un vrai militant écolo en France et que sans appartenir à un mouvement ou à quelque chose, comment dire, je suis un observateur de plusieurs mouvements, on va dire. Et il se trouve que j'ai été un jour, comment c'est né, je suis allé un jour à une grande réunion, on était très nombreux. C'était une réunion qui était orchestrée par plusieurs mouvements, dont Extinction Rébellion et quelques autres. Et à la fin de la réunion, ça a beaucoup parlé de la question de la non-violence, est-ce qu'il fallait maintenir la non-violence ou pas dans ces mouvements. Et quelqu'un dit à la fin, un mouvement sans culture ne peut pas durer. Et ça m'a fait tilt dans la tête et je me suis dit, effectivement, il faut absolument fabriquer cette culture tout de suite. Et très peu de temps après, j'ai écrit ce truc que vous venez de voir, qui s'appelle 2030, qui était la suite d'un autre film que j'ai fait en 2016, qui s'appelait Leçon de choses et qui était un cours. Leçon de choses, oui, d'accord. Oui, qui était un cours par la même prof, aussi à des maternelles, mais c'était un film qui parlait plus en gros, c'était la même prof qui donnait un cours de finance assez pointu à des élèves de 2-3 ans. Et le film avait eu un bon succès en France et pas mal de gens me demandaient de faire la suite et je ne voulais pas faire la suite parce que je trouvais ça artificiel. Sauf que là, je me suis dit, très bien, je vais faire ça. Je vais enfin faire la suite, mais je lâche la finance, je passe à l'écologie et je le fais en mode science-fiction à 10 ans près. Voilà.
10 ans quand même, ça fait tôt, non? 2030, un C'est tsunami ça. qui arrive, vous auriez pu choisir 2040 ou 2060. C'est plutôt, Non, non? non, parce que c'est vraiment 2030 qui est, comment dire, 2030 fait partie de toutes les équations, de toutes les estimations, de tous les schémas. Tout ce qui suit, on n'en sait rien en fait. Ça dépend, est-ce qu'on va agir avant ou pas. Alors, tant qu'on aura un monde conduit par des gens comme Bolsonaro, Macron, Poutine et les Chinois actuels, etc., rien ne changera. Et donc 2030 sera catastrophique. Et Biden aussi, vous avez oublié. Biden, il vient d'arriver, je n'ai pas envie de le condamner tout de suite. Bon. Faut voir. Déjà, il a quand même annoncé qu'il rejoignait les accords de Paris. Laissons-le essayer quelque chose avant d'être sévère, quand même, Eh un bien, minimum. Laissons-le venir. vous parliez tout à l'heure de Nicole Ferroni, qui est l'Institut. Nicole Ferroni, oui. Comment se fait le choix des actrices? Pourquoi 3 femmes là, et pourquoi pas d'hommes, par exemple? Alors ça, c'est un gros défaut que j'ai. Dans tous mes films, il y a quasiment que des femmes. Ah, Alors pas quasiment, il y a quelques exceptions. Il se trouve que j'écris plus facilement pour les femmes. Enfin, instinctivement, c'est pour les femmes que j'écris. Je me force toujours à mettre des personnages masculins quand il y en a. C'est toujours un effort, mais non, ça passe par là. J'ai pas d'explication à ça. c'est plus facile à diriger une femme? Je pense pas que ce soit plus facile. Je sais, honnêtement, j'ai pas d'explication rationnelle pour ça. En tout cas, moi, je me sens bien à travailler avec les femmes et à écrire pour elles. Mais pareil, dans l'équipe aussi technique, hein, c'est aussi très féminin. Ah, d'accord. Et, et je trouve ça bien. Bah, c'est Ça très- change, ça change d'une équipe de vestiaire de foot. C'est un peu plus intéressant. Vous avez choisi Nicole parce que bon, elle était déjà dans l'histoire pratiquement. Nicole, alors dans le cas de 2030, oui, et il se trouve que quand j'avais fait le film précédent, je l'avais écrit pour elle en fait. Et donc celui-là aussi, je l'ai écrit pour elle. Elle a une vocation d'enseignante ou... Elle a été enseignante avant de devenir humoriste, et finalement un peu plus qu'humoriste, parce elle a un champ qui dépasse largement l'humour, qui touche quand même très largement à la politique. Mais oui, enfin, elle est assez exceptionnelle, hein, à tout point de vue. C'est un, il y a quelque chose d'assez amusant avec elle quand on lui parle et quand on la dirige, c'est que on commence une phrase et on lit dans ses yeux qu'elle sait déjà la deuxième moitié de la phrase. On pourrait se taire, ça irait pareil. Elle a déjà pigé. Elle est extrêmement rapide, c'est très agréable. C'est intuitif Très. quoi, pour travailler avec elle. Oui, oui, puis enfin, elle est remarquable comme comédienne, quoi. Donc, quoi qu'on demande, elle le donne. Très bien. Et vous pouvez dire du bien aussi d'Ophélia et de Roxane, peut-être, non? Mais c'est pire, Ophélia, j'en suis au 5e film avec Ophélia et on a plusieurs projets en cours. D'ailleurs, régulièrement, je reçois des reproches d'autres comédiennes avec qui je n'ai pas travaillé. À chaque film que je fais, mais pourquoi toujours Ophélia? Et j'y peux rien, moi. Je m'entends très très bien avec Ophélia. Je la trouve parfaite comme comédienne. Et moi, pour elle, c'est pareil, j'écris directement pour elle parce qu'elle peut tout faire. Donc, c'est facile en fait pour moi. Ça me simplifie la vie. Et Roxane, je ne la connaissais pas. La troisième, Roxane Brett, je ne la connaissais pas bien, mais elle me faisait rire. Je voyais des conneries qu'elle faisait sur Instagram. Et je savais, pour l'avoir un peu suivie, qu'elle était sensible à la question écolo. Et du coup, je l'ai contactée. Et elle est venue et c'était parfait. Très bien. Donc, j'étais ravi. Et les enfants? Ah, les enfants, c'est les enfants. À tourner, c'est un enfer. Ouais. Vraiment un enfer. Ah, ils sont relativement silencieux dans le film quand même, hein. Ah, mais ça, c'est les joies du montage. Mais au tournage, ça a été vraiment très, très dur. Très compliqué, assez sauvage. Ouais. Et pourtant, là, ils sont que 8. Hein. Mais non, c'était assez compliqué, mais c'était des enfants, des amis d'amis, quoi. Ah, d'accord. On m'a fait venir.
sauf une qui est ma voisine, ma petite voisine. Voilà. Puisqu'on parle du tournage, ça s'est passé où? Dans une école ou... Alors, ça s'est passé dans une vraie école Ouais. à Paris. Et par contre, on a totalement refait le décor. C'est-à-dire qu'on a gardé juste les tables et les chaises, mais tous les murs ont été vidés. On a décroché tout ce qui existait et on a refait intégralement la classe. Enfin, je voulais une classe particulière. On a créé des posters liés à l'histoire. Il fallait que tout corresponde à ce qu'on faisait. On a créé des faux logos de fausses compagnies, du genre Toyota, qui était la contraction de Total et de Toyota. On a mis on a mélangé plein de noms comme ça. On a créé plein de petits détails. On les voit ou on les voit pas d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ils y sont. euh, pour recréer cette ambiance-là. Et puis, on voulait quelque chose qui ressorte très chaud. Ça, vous avez dû le voir, vu qu'il est censé faire 48 degrés Combien de temps ça vous a pris de tourner? une journée. Ah, une journée? Une journée, mais en ayant extrêmement préparé. D'accord. J'avais un découpage extrêmement précis. Il n'y a rien eu au hasard. Ça a été vraiment préparé, pré-éclairé la veille. Tout a été vraiment bétonné. Je prépare beaucoup, beaucoup, D'accord. beaucoup. Et après le montage, ça vous a pris combien de temps? C'était pas très long ce montage. J'imagine, je sais pas, 2, 3 jours, 2 jours. Mais il est court, hein, le film. Il doit faire Ouais, 8 c'est minutes, un bien, peu plus de 8 minutes. Et surtout, comme il était très, comment dire, pré-découpé, quoi, comme je savais vraiment ce qu'on allait faire. Et comme c'est moi qui monte, en d'accord. fait, dès le tournage, on sait quelle prise on a aimé. J'ai même pas besoin de noter. Quand je revois les rushs, je sais que c'est la quatrième. Il m'arrive d'aller directement à la bonne prise. Et le budget, vous avez, c'était un gros budget? Non, mais le film coûte très cher. Mais il se trouve que j'ai été aidé par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est venu gratuitement, ce qui ne se fait pas normalement. Mais c'est pour ça que je prépare des films en une journée. C'est que je ne veux pas demander plus aux gens. Et autant j'ai pas de scrupules à leur demander de me donner une journée, j'en aurais à leur demander deux. Donc je me débrouille pour que tous mes derniers films, tous mes derniers courts-métrages ont duré une journée de tournage dans la même optique. Je ne veux pas embêter les gens plus que ça. Par contre, je prépare comme un dingue. D'où l'avantage d'avoir ce type de comédienne, comme les trois que vous avez là, qui sont des gens qui comprennent tout ce qu'on leur dit extrêmement vite et qui ne perdent pas de temps. C'est un gain de temps d'avoir des gens comme ça. Ouais. 2030 a été sélectionné dans différents festivals dans le monde entier. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Sur les sélections, alors je suis très malheureux parce que pour mes films précédents, j'ai beaucoup voyagé. Je suis beaucoup allé les présenter un peu partout. Et celui-là, il voyage sans moi. Il est allé beaucoup en Amérique latine, en Europe aussi, en France évidemment. Je sais qu'il a été de l'autre côté jusqu'en Israël, jusqu'en Inde. Et voilà, après, il a pris quelques prix à droite à gauche, euh, notamment au Mexique, en Ouais. Argentine, Mexique, Argentine, en Sardaigne, en Italie, en France aussi, et je ne sais plus où. Enfin voilà, il voyage bien, je suis content. C'est donc une première américaine, enfin aux États-Unis, et j'ai pas beaucoup de films qui ont été à Los Angeles. Bah, écoutez, on espère qu'on pourra vous accueillir, enfin, en tout cas, faire une projection de votre prochain film et vous accueillir en personne la prochaine fois. En parlant de J'espère. prochain film, vous êtes en train de travailler sur un documentaire, Là, euh, je prépare un gros document, enfin un gros documentaire. 340, c'est ça? La vie d'un piano? Exactement, ça s'appelle 340. Et c'est un piano qui est à la Philharmonie de Paris. Et en fait, c'est l'accordeur référent de la Philharmonie qui a proposé à la Philharmonie de le restaurer intégralement. Et j'ai tout filmé depuis le début, depuis la première intervention jusqu'à... j'ai encore un peu de tournage qui me reste là dans les jours qui viennent. Donc, c'est un documentaire sur la restauration d'un piano. Alors dit comme ça, c'est un peu tristoun, ça fait un peu artisanat, mais en fait c'est réellement de l'artisanat, mais c'est délirant.
C'est-à-dire enfin, vous le verrez. Oui, Vous avec verrez, mais plaisir. un piano, c'est pas comme un meuble, c'est autre Ah oui, chose. ça a une âme, oui, évidemment. Et là, mais en ce moment, on filme plus trop ça. Ce que je filme, c'est des très très grands pianistes qui viennent l'essayer et qui en parlent. D'accord. Donc là, on est vraiment plus dans la partie la plus musicale du film en ce moment. Génial. Voilà. Et j'ai une dernière question. Oui. Il y a faire la promotion du film sans dévoiler le contenu. Quel serait votre pitch? Oula, mais vous me dites. Mais Relax, relax, c'est bon. pitch. Je dirais que l'intérêt de ce film est que comme c'est un film de science-fiction à seulement 10 ans dans le futur, il sera très facile pour nous tous de vérifier. Et je trouve ça pas mal. C'est-à-dire Parce on peut se projeter et on vivra le moment, peut-être. qu'on va voir le moment et si vous voulez, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour vérifier les conneries que j'ai mis dans le film. Super. Voilà, c'est rare de faire un film de science-fiction aussi proche. J'aimais bien l'idée. Bon, oui, c'est encore un côté pessimiste quand même de dire que dans 9 ans, on risque de vivre ce genre de choses quand même. Alors, le problème, c'est que dès qu'on est un peu documenté sur la question climatique, il est très, très compliqué de ne pas être pessimiste. Voilà, vu ceux qui nous gouvernent sur la planète, il n'y a pas de raison d'être optimiste, en fait. Mais ça n'empêche que la part d'optimisme qui me reste, ça me fait faire ce genre de film, qui est une comédie. Voilà. Bon, ça c'est bien, on finit sur une note positive. Ouais.